Crois-tu aux fantômes? Très bien. Laisse-moi te raconter l'histoire la plus étrange, qui s'est déroulée dans un simple supermarché. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé, quelque chose qu'on n'oublie jamais. Julie venait tout juste de commencer son nouveau travail comme gestionnaire de stock dans un hypermarché. Son premier jour semblait tout à fait normal. Elle faisait le tour des rayons, vérifiait que tout était bien en place. Jusqu'à ce qu'elle arrive au rayon des jouets. Dès qu'elle a mis un pied à l'intérieur. Frisson. Une sensation glaciale dans tout le corps, comme si quelqu'un la regardait. Et puis, une voix d'enfant, lointaine, presque un murmure. « Aidez-moi ». Ce n'était pas un son normal. Et ce n'était pas tout. Elle a vu un enfant. Debout, au fond du rayon. Il la regardait. Mais quand elle s'est approchée, il avait disparu. Quand elle en a parlé à son collègue, il a simplement souri et lui a dit calmement. On a l'habitude. Ce rayon est hanté depuis longtemps. Il lui a raconté qu'il y a 2 ans, un incendie avait ravagé l'entrepôt. Une employée n'avait pas réussi à sortir, et avec elle, son petit garçon, Léo. Le garçon avait essayé de sauver sa mère. Mais ils sont tous les 2 morts. Ici même. Dans ce rayon. Depuis ce jour, des choses étranges se produisent. Des jouets qui volent tout seuls. Des étagères qui tombent. Des pleurs d'enfants, la nuit. Mais Julie, elle ressentait autre chose. Elle ne croyait pas que Léo était dangereux. Non. Elle pensait qu'il était perdu. Et elle voulait l'aider. Alors, elle a cherché comment entrer en contact avec les esprits. Elle a apporté du sel. Elle a dessiné un cercle sur le sol. Et elle s'est placée au centre. Lumières éteintes. D'une voix douce, elle a dit. Léo, je suis là pour t'aider. N'aie pas peur. Les lumières ont commencé à clignoter. Comme si, quelque chose répondait. Elle a répété ces mots. Et soudain, un jouet s'est envolé, tout seul. Le sel au sol a commencé à bouger. Il formait un mot. Maman. Julie avait le cœur brisé. Léo cherchait sa mère. Elle lui a dit encore. N'aie pas peur, Léo. Tu n'es pas seul. Je suis là. Le sel a bougé à nouveau. Un autre mot est apparu. Perdu. Et là, Julie a compris. Son esprit était piégé, perdu dans les flammes. Et il cherchait encore sa mère. Et une chose qu'elle aimait. En se connectant à lui, Léo lui a dit qu'il cherchait la bague de sa maman. Une bague héritée de sa grand-mère. Perdue pendant l'incendie. Et c'est là que la véritable aventure a commencé. Julie est allée voir son collègue. Elle lui a tout raconté. Ils ont décidé de chercher la bague. Pour apaiser l'âme de l'enfant, et celle de sa mère. Le collègue se souvenait que le sol avait été refait après l'incendie. La bague pouvait être enterrée dessous. Ils sont allés chercher des outils au rayon bricolage. Et ils ont commencé à creuser, là où Léo l'avait indiqué. Et, ils l'ont trouvée. La bague. Mais dès que Julie l'a prise en main, l'électricité s'est coupée. Quelques secondes ont passé. Comme si, le temps s'était figé. Quand la lumière est revenue, la bague avait disparu. Elle ne tenait plus rien. Mais le lieu avait changé. Le silence. Une chaleur douce. Et l'énergie lourde et négative avait disparu. Depuis ce jour, le rayon jouet est redevenu normal. Plus de cris. Plus de pleurs. Plus de jouets qui volent. Léo avait enfin trouvé la paix. Mais une question reste. Combien d'enfants, comme Léo, attendent encore qu'on les entende?